Bonjour Arnaud, Bonjour Leïla, comment vas-tu aujourd'hui? très bien, je te remercie. Et toi-même? Ça va bien, merci. Aujourd'hui Arnaud, nous allons parler des entretiens annuels. C'est la période Tout à fait. et je me dis enfin une occasion de soigner la relation. Exactement, exactement. Mais concrètement, à quoi ça sert les entretiens annuels? C'est une excellente question. Ça sert à proposer à nos collaborateurs un temps d'échange, justement, personnalisé, individualisé, dont l'objectif va être effectivement de faire le point ensemble sur le travail réalisé sur une période donnée, mais aussi et surtout, c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, c'est de pouvoir travailler sur cette relation avec le collaborateur. Voilà. C'est pouvoir entretenir cette relation avec le collaborateur. Et donc, avant que j'oublie, je voudrais juste préciser que c'est un point pour moi essentiel et crucial, c'est que entretenir la relation, si tu le fais qu'une fois par an, pour moi, c'est pas suffisant. Donc, ça amène tout de suite dans le sujet qu'un entretien, on appelle ça un entretien annuel, un entretien professionnel annuel, mais que rien ne nous oblige à en faire qu'un par an, sachant que des entreprises en font même pas du tout, et c'est gravissime, puisque ça laisse les gens faire un boulot comme ça au fil du temps sans pouvoir accompagner les collaborateurs dans leur mission. Oui, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses hein, sur ces entretiens annuels. Jamais fait, ça sert à rien. euh, Donc, tu vas nous en dire plus. Qu'est-ce qui se passe pendant cet entretien? Alors, justement, ça ne sert à rien souvent parce qu'il ne se passe pas ce qu'il faudrait qu'il se passe. C'est-à-dire que les entretiens annuels, tels que c'est demandé aujourd'hui par les ressources humaines, si tu veux, c'est il faut remplir un 4 pages dans lequel il y a quels étaient les objectifs qu'on vous a donnés, est-ce que vous les avez remplis, euh, quels sont vos besoins de formation et quels sont les objectifs pour la période suivante. Voilà, c'est très formaté et c'est très formaté RH. Et donc forcément, quand tu vois un individu qu'une fois par an et que ton seul objectif, c'est de mettre les croix dans les cases et de remplir le papier, forcément, tu t'aperçois que l'objectif n'est pas le bon. Et donc, la personne en face de toi va se dire, bah, si c'est que ça, finalement, ça ne sert pas à grand chose. Moi, ça m'a pas été très utile. Alors quand il n'y en a pas, bien sûr, c'est encore moins utile. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu sais, tu me connais, hein, moi j'aime bien les petits outils. La dernière fois, on a traité du PPDA pour le management à distance. Alors là, je vais prendre l'abécédaire en fait de l'entretien annuel, si tu veux. Mais des fois, je bégaye un peu. Donc, je vais faire AA, BB, CC. Voilà, c'est une méthode très simple. Il y a 6 étapes dans l'entretien. Le premier A, c'est pour anticiper. C'est-à-dire qu'en fait, anticiper, c'est comment je collecte l'ensemble des informations dont j'ai besoin pour pouvoir parler de l'autre. Voilà, c'est d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui l'a motivé à rentrer, quel est le contrat qu'on a passé avec lui et quelle est toute cette masse d'informations dont je dispose. Si je suis manager et que je m'intéresse un petit peu à mes gars, forcément, je suis censé savoir tout ce qu'ils ont fait sur la période écoulée, mais aussi avant de venir chez nous, et puis peut-être ce qu'ils espèrent dans leur futur proche ou lointain. Donc, je collecte toutes ces informations, les objectifs de l'entreprise, les objectifs de la direction, du service, de la personne, enfin bref, je collecte toutes ces informations. Donc, j'anticipe sur l'entretien, sous-entendu, je prépare cet entretien. Une fois que la personne arrive, deuxième A, je l'accueille. L'accueil primordial, c'est pas comme j'ai lu dans une BD, tu ouvres la porte, suivant, voilà, et puis les mecs ils arrivent et puis hop, t'en passes 40 à la semaine. C'est pas ça, c'est vraiment un entretien privilégié. Donc l'accueil est vraiment primordial. Il faut que le collaborateur sente que c'est de lui dont on va parler et c'est un moment privilégié qui lui est donné, qui lui est accordé. Donc voilà, donc on va s'assurer que l'environnement, le cadre, qu'on ne soit pas dérangé par le téléphone, qu'on ne lise pas ses mails, qu'on n'envoie pas des SMS pendant que le gars nous parle, etc. Enfin bref, tout ça, ça va contribuer à la façon dont on va accueillir la personne. D'accord? Donc anticiper, accueillir. Et puis paradoxalement, le collaborateur faire lui-même le bilan de la période. C'est-à-dire le bilan de l'évaluer, c'est-à-dire à lui de me dire comment il a vécu les choses, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, de bien, de difficile, etc. Parce que si je commence moi, en fait, je vais potentiellement influencer ou alors le mettre sur la défensive, etc. Non, moi, c'est un moment privilégié, donc d'écoute. Donc je fais d'abord le bilan de l'évaluer. C'est lui qui vient vers moi et qui me dit exactement comment il a vécu la période et les différentes situations qui ont composé cette période.
Le deuxième B, c'est mon bilan à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à ça, je vais entamer un échange avec lui, un dialogue. Et donc, je veux aussi pouvoir faire mon propre bilan, c'est-à-dire moi, de ma lucarne à moi, comment j'ai vu, comment j'ai vécu les choses, et est-ce que je suis OK sur sa perception. Et là, l'idée de dire, c'est pas la sienne ou la mienne qui est bonne, c'est comment, à un moment donné, on arrive à pouvoir s'entendre sur une situation, enfin, sur une évaluation des choses qui soit cohérente. Donc, anticiper, accueillir, bilan de l'évaluer, mon bilan à moi, et puis après, on construit. C'est-à-dire qu'une fois on s'est mis OK là-dessus et qu'on a vu potentiellement quelles étaient les pistes, les points forts et les pistes d'amélioration, sur quoi on va continuer à capitaliser et comment on va construire la période à venir, de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois ou d'un an. Et donc, la construction, c'est là où on va dire, OK, globalement, on va se construire des nouveaux objectifs, mais pas que. On va se définir des objectifs qui vont potentiellement aussi construire une forme de, c'est pas une forme, c'est la motivation de la personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le motive sur la période à venir? Et ça, c'est primordial parce qu'on peut mobiliser les gens, on peut les motiver ou on peut les engager dans quelque chose de réel. Donc, ça va être à nous aussi de se creuser les méninges pour savoir qu'est-ce qui va le booster, qu'est-ce qui va être un leitmotiv pour lui et qui va l'exciter un peu dans cette période-là pour qu'il soit vraiment engagé dans sa mission. Parce que si tu reprends les objectifs de l'année dernière puis que tu mets 2%, 2 points de plus sur chaque objectif, ça va le saouler grave. Donc voilà, donc construire, et puis à la fin, c'est conclure. En fait, conclure un entretien, c'est de faire la synthèse. Est-ce que la personne est OK? On va conclure techniquement sur la partie, voilà, est-ce qu'on est d'accord sur l'entretien d'évaluation? Et puis remercier la personne et pouvoir l'inviter, bien sûr, à revenir nous voir s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est un peu ma méthode à moi dans ce process. Si on la respecte bien, l'entretien est toujours très intéressant et très passionnant. C'est très passionnant en effet, parce que du coup, je me dis, entre ce que tu nous présentes, cet entretien à 4 étapes, et là, ton AA, BB, CC, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de différences. Et qu'est-ce qui va faire que ce sera un moment particulièrement euh, qui va permettre en fait de soigner cette relation? Qu'est-ce qui sera le plus en fait en plus de cette structure en fait de l'entretien? Alors, sur les deux choses qui sont importantes, la première, c'est que l'évalué pourra faire son propre bilan, mais également pourra faire le bilan de la façon dont il a été managé. C'est-à-dire que l'évalué pourra également évaluer son propre management. C'est l'évaluation à 360 en fait. C'est l'idée de dire que moi, manager, j'ai cette capacité d'évaluer mon collaborateur, mais lui aussi a cette capacité de m'évaluer. Et c'est comme ça que, effectivement, je dis 360 parce qu'on arrive à réajuster. Pour moi, c'est essentiel. Et du coup, j'ai envie de dire, on parle d'un contrat de subordination, on parle d'une évaluation souvent du manager. Comment est-ce que lui, il peut se prendre cette liberté d'évaluer son manager? Il apprendra si le manager lui donne. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature de la relation, tu disais tout à l'heure, la relation entre l'évalué, alors je préfère plutôt dire entre le manager et le collaborateur, en fonction de la relation entre les deux, le manager devrait normalement faire preuve d'écoute et d'ouverture par rapport à ça, en disant, mais par rapport à toi, à ce que tu attendais de moi, puisqu'on a un contrat quand même qui nous lie, est-ce que par rapport à ce que tu attendais de moi, est-ce que je m'y prends correctement, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te ou par humilité, si on n'y parvient pas tous les deux, où est-ce que j'ai merdé, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà. C'est ça qui est important. Si on lui donne pas la possibilité de le faire, c'est pas équitable, à mon Et, sens. et du coup, tu vois, la question que je me pose, c'est le manager, il faut qu'il puisse avoir cette compétence, parce que c'est une chose de dire, voilà, j'attends de moi, de toi, que tu me fasses le retour, que tu me dises ce qui a pas été assez pour toi ou pas assez bien. Il y a une chose de le dire et c'est autre chose de l'incarner. De l'incarner, c'est une vraie compétence. Est-ce que les managers, ils ont ça? Par expérience, pas tous. Pas tous. Et c'est là où on revient sur la base du management, en fait. On n'est plus
dans des modes de management dictatoriaux. On est aujourd'hui sur un travail de la relation et on est sur un travail, si tu veux, le côté très rigoureux du chef d'atelier avec sa baguette, si tu veux, ça va mobiliser les gens pour, c'est comme l'armée, hein. Enfin, je veux dire, on est sur des gens qui peuvent mobiliser les troupes pour aller jusqu'au combat. Ça, c'est énorme. Mais demande à un soldat s'il a envie de se faire tirer dessus. Tu connais la réponse. Donc, à un moment donné, on peut mobiliser les troupes, mais motiver les gens, leur donner envie de faire quelque chose, ça se base bien sur l'individu lui-même. C'est-à-dire, à un moment donné, la personne, elle a toqué à ta porte, elle est venue signer un contrat de travail, et l'idée, c'est que il y en a certains qui ont envie de faire quelque chose, il faut continuer à alimenter cette envie, et puis d'autres qui n'avaient pas forcément envie, il faut aller chercher quelque part où elle est cette envie, et comment leur donner envie de donner ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ont à la société. Tu as plein de cas de figure. Hein. Tu as aussi la personne qui est à 2 mois de la retraite. Comment tu fais un entretien d'évaluation avec un mec qui part dans 2 mois à la retraite, sachant que le gars, il est déjà dans ses pantoufles, quoi, tu vois. Donc, tu as plein d'idées, tu as plein de choses, du transfert de connaissances, de compétences, de la délégation. Enfin, tu peux imaginer des tas de choses. Pas pour que le gars, il fasse plus que l'année dernière, mais que pendant les 2 mois qui lui restent, il fasse au moins autant que ce qu'il a fait sur la période passée. C'est déjà ça, si tu arrives à ça, c'est énorme parce que la personne, elle ne va pas aller décroître dans sa productivité. Elle va rester constante. Et ça, déjà, c'est un effort considérable. Et donc, je disais tout à l'heure, le premier élément, c'est l'évaluation à 360, mais il y a un deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on va évaluer. Parce que là, c'est hyper important, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le mot évaluation, il peut y avoir le mot jugement. Et souvent, les gens me disent, moi, je déteste ce moment-là parce que je me fais juger par mon manager et en fait, on juge de mon travail, etc. Alors, ce qui est vraiment pour moi essentiel, ce qui est aussi primordial, c'est que qu'est-ce qu'on va évaluer et comment on va le faire. On peut évaluer le vécu de la personne sur cette période-là. Ça, c'est important, mais là encore, tu disais tout à l'heure, très justement, tous les managers n'ont pas cette compétence d'aller chercher effectivement les émotions, les ressentis, le vécu de la personne. Donc, on peut évaluer le vécu. On va évaluer les réalisations, bien sûr, qu'est-ce que la personne a fait dans sa réalisation ou ce à quoi elle a contribué. On va évaluer ses compétences. C'est-à-dire, à un moment donné, nous, on a quand même un contrat avec cette personne qui est de dire on va utiliser vos compétences, mais ça ne nous empêche pas non plus de vous faire monter en compétences. Donc ça, il faut mesurer quelle est la progression de la personne dans sa compétence. Et ça va contribuer à son épanouissement parce elle va se sentir effectivement plus à même de faire mieux ou plus de choses. On va évaluer l'atteinte de ces objectifs, mais c'est de la mesure, hein, de toute façon. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas? Quelle est ma part de responsabilité en tant que manager dans l'atteinte des objectifs de la personne? Ça, c'est aussi primordial. C'est qu'il ne faut pas oublier que le manager a sa responsabilité. Quand on confie un objectif à quelqu'un, c'est qu'est-ce que j'ai fait et mis en place pour que la personne atteigne ses objectifs. Et si elle ne les a pas atteints, elle est où ma responsabilité à moi en tant que manager? Et ça encore, c'est une compétence managériale qui n'est pas toujours présente. Et puis, on va évaluer les besoins de la personne pour pouvoir continuer à progresser, à se développer, à s'épanouir. Et alors, dernier élément, qui est à mon sens primordial, c'est qu'on va évaluer les comportements de la personne. Et ça quand on en est à cette phase-là, c'est extraordinaire parce que c'est là où on est un peu, on a les pétoches parce qu'on va euh, à un moment donné forcément titiller une corde sensible de la personne en disant voilà, très maladroitement, je peux lui dire t'as pas été comme ci ou t'as pas été comme ça ou t'as pas été assez ci ou pas assez ça. Et c'est là où la grosse erreur est faite par les managers, c'est que quand on touche à l'être de la personne, on touche à sa susceptibilité et donc forcément la personne a peur d'être jugée sur ses attitudes, sur ses comportements. Donc là, il y a plein d'outils, plein d'autres méthodes aussi pour pouvoir être très empathique, diplomate et très cartésien aussi. On peut analyser les comportements sans s'en prendre à la personne, sans qu'elle se sente jugée, en faisant clairement la différence entre ce que la personne est et ce que la personne fait. Et là, ça nous permet typiquement de pouvoir s'attacher à dire à la personne, voilà, là, tu as fait ci, là, tu as fait ça, et j'aimerais que tu fasses ci ou j'aimerais que tu fasses ça, et on mesure une progression entre ce qu'elle faisait avant et ce qu'elle fait demain, sans toucher à l'être, par respect pour la personne, et en étant dans un cadre strictement professionnel, en s'attachant à ce qu'on attend que la personne sache faire dorénavant ou à partir de demain. Voilà, donc il y a plein d'outils aussi là-dessus qui nous permettent de le faire. Et c'est ça qui va faire que la personne va se dire, OK, je ne me suis pas senti jugé parce qu'on n'a pas touché à ma personne, on n'a pas touché à ce que je suis. Par contre, dans un cadre professionnel, on me demande de faire autrement ou de faire différemment. Donc après, j'accepte ou j'accepte pas, mais plus la relation avec le manager sera bonne, plus la personne sera apte à accepter potentiellement de faire différemment. Et c'est là qu'on touche à la relation entre le collaborateur et le manager. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Arnaud.
J'espère que ça aura éclairé toutes les personnes qui C'était un regarderont plaisir. cette conversation apprenante. Et on se dit à une prochaine Au fois plaisir de poursuivre ces échanges. pour Eh une ben, conversation apprenante. avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt, Merci, Léla. Arnaud. Ciao, ciao. Au revoir.